Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique monétaire au Royaume-Uni et puis nous parlerons aussi de la zone euro où les menaces de déflation ne sont pas négligeables. On en verra les conséquences éventuelles. Sur la Banque d'Angleterre, le patron de celle-ci, Mark Carney, avait évoqué à l'été dernier une sorte de forward guidance. Ce qu'on appelle les forward guidance, c'est la façon dont la Banque centrale essaye d'influencer, d'infléchir les anticipations des investisseurs. En effet, si la Banque d'Angleterre ou la Fed ou la BCE souhaitent maintenir des taux d'intérêt assez bas et que dans le même temps l'économie va mieux, on va avoir très vite des anticipations de hausse des taux, de mouvements de taux d'intérêt. Et le rôle des banques centrales, le rôle que sont assignés les banques centrales, est de maintenir les taux d'intérêt très bas pendant très longtemps. C'est ce que dit Mario Draghi à la BCE, c'est ce que dit Ben Bernanke aux États-Unis, et c'est ce que disait aussi Mark Carney à l'été dernier. Et il indiquait très clairement que tant que le taux de chômage n'aurait pas atteint le seuil de 7%, il ne réfléchirait pas à une éventuelle hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'économie anglaise va beaucoup mieux, l'économie anglaise progresse rapidement et son taux de chômage baisse très vite. On est sur les chiffres de novembre à 7,1% de taux de chômage. Donc la Banque d'Angleterre se retrouve face à une situation imprévue. C'est ce qu'elle dit lors de sa dernière réunion, la dernière réunion de son comité de politique monétaire. Elle dit finalement ça va un peu plus vite que ce qu'on avait anticipé. Et on voit bien le mouvement de repli du taux de chômage qui est très, très rapide ces derniers mois puisque l'économie anglaise va beaucoup mieux. Et là, la question qui est posée est de savoir si cette Banque d'Angleterre va définir un nouveau cadre, se dire finalement 7%, ça n'est pas assez, et on commencera à réfléchir à une hausse des taux à 6,5%. C'est ce qu'on aurait pu imaginer, mais ce n'est pas le cadre qui a été choisi. Simplement, les Anglais ont dit, un peu comme les Américains, il faudra que le taux de chômage baisse durablement en dessous de 7% pour qu'on réfléchisse au taux d'intérêt. Il n'empêche, et c'est ça le point qu'il faut retenir dans les minutes qui ont été publiées, les minutes de la dernière réunion de la Banque d'Angleterre qu'il faut avoir à l'esprit. Dans la dernière phrase de leur minute, ils commencent à parler plutôt de hausse des taux progressive. C'est un point important. Ça veut dire que la Banque d'Angleterre aujourd'hui considère que, compte tenu de la conjoncture qui est observée, on ne sera plus dans un cadre de taux d'intérêt très bas pendant très longtemps, mais dans un cadre où, dans un temps fini, les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre pourraient remonter. Conservons ça à l'esprit parce que c'est un vrai changement au sein des banques centrales. Le Royaume-Uni considère aujourd'hui que, compte tenu d'une inflation qui est modérée et compte tenu d'une activité qui progresse plus rapidement qu'anticipé, elle commence à réfléchir. Elle ne le fera pas tout de suite, mais elle commence à réfléchir à une éventuelle hausse des taux. Alors si ça existe, ça sera probablement à la fin de l'année 2014, mais c'est un changement de perspective qu'il faut avoir à l'esprit. Deuxième point, sur la zone euro. Alors, on a des interrogations, des inquiétudes sur l'évolution des prix, sur l'évolution de l'inflation en zone euro. On est sur des rythmes de 0,7%, 0,8%, donc des chiffres qui sont très faibles, avec des pays comme la Grèce, comme Malte, qui sont en déflation, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal sont à des taux d'inflation très proches de zéro. Alors, on pourrait discuter tout un tas d'éléments sur cette question. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de se dire, finalement, quelles conséquences peuvent avoir ces risques de déflation. Si on rentre en déflation, est-ce que c'est grave ou pas? Alors si vous rentrez en déflation, si vos prix baissent, la probabilité que vous ayez une baisse des revenus des ménages est forte parce que même si on indexe les salaires sur l'inflation, si l'inflation baisse, si le taux d'inflation passe en dessous de zéro, les revenus baissent. C'est ce qu'on voit en Grèce, c'est ce qu'on commence à observer en Espagne, au Portugal. Il y a un mouvement de repli qui est assez significatif. Et à ce moment-là, votre contrainte budgétaire, la vôtre, la mienne, si on était dans cette configuration, serait contrainte. C'est-à-dire que vous imaginez, vous avez un peu moins d'argent à dépenser chaque mois.
même si votre pouvoir d'achat n'est pas affecté, puisque les prix baissent aussi, mais c'est quelque chose d'un peu compliqué. La situation se complique encore davantage si vous avez une dette qui est très importante. Si, à titre personnel, et on pourra généraliser, vous avez une dette très importante parce que vous avez acheté de l'immobilier, eh bien vous vous retrouvez dans une situation pas très confortable en cas de déflation. Vos revenus baissent, comme on l'a indiqué, mais dans le même temps, la valeur réelle de votre crédit augmente. Hein, puisque en valeur nominale, ça reste le même, mais comme les prix baissent, sa valeur hors inflation augmente. Et donc, dans votre équation personnelle, dans votre contrainte budgétaire personnelle, le poids de la dette prend une part beaucoup plus importante et contraint votre comportement. On se souvient, dans les années 70, en France, on avait beaucoup d'inflation. Il était intéressant de s'endetter parce que l'endettement faisait que l'inflation faisait que l'endettement qu'on avait se réduisait progressivement. Là, on est dans le cas inverse. Et si effectivement, pour des pays comme l'Irlande, comme le Portugal, comme l'Espagne, on est dans une situation préoccupante parce que leur taux d'endettement par rapport à leurs revenus disponibles est proche de 100%. C'est ce qu'on voit sur le graphique ici. Vous avez sur la ligne du bas l'endettement des ménages en pourcentage de leurs revenus disponibles et sur l'échelle verticale, l'évolution de l'inflation, l'inflation au mois de décembre. Et on voit très clairement que dans le cercle qui est marqué, vous avez la Grèce, vous avez Malte, qui sont en déflation avec des taux d'endettement qui sont à 55% en Grèce, aux alentours de 100% à Malte. On est déjà dans une situation extrêmement compliquée à gérer. Mais pour des pays comme l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande, qui sont à quasiment 90, 95, 100% d'endettement, on a des taux d'inflation extrêmement faibles. Et il est extrêmement important que la Banque Centrale Européenne ait ça en tête. Parce que si ces pays rentrent en déflation, notamment l'Espagne, qui est un pays qui représente beaucoup, qui a une taille importante en Europe, si ces pays rentrent en déflation, eh bien le système, la dynamique interne de ces pays-là va être fragilisée. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer. On voit bien sur le graphique, les Pays-Bas aussi, le Luxembourg sont à des niveaux d'endettement élevés. L'inflation n'est pas très élevée non plus, donc c'est compliqué à gérer. La France, l'Allemagne, l'Italie sont dans des situations qui sont encore gérables. Mais on se focus sur les pays qui sont dans le cercle ici et qui posent réellement un problème et sur lesquels la Banque Centrale Européenne doit réagir. Je vous remercie.